Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes nombreux à suivre cet événement. Donc, événement, quel usage des QR codes en formation? Je remercie Michael Bodjos de Coopératis, qui est cofondateur de Coopératis et responsable de formation, d'intervenir. Aujourd'hui, Cap Métier, donc c'est une action qui s'inscrit dans le dispositif de professionnalisation, s'interroge sur les innovations. Innovation et quelle plus-value ces innovations apportent à l'apprentissage. Nous allons avoir d'autres événements qui vont suivre, notamment une conférence sur former avec la réalité virtuelle, et puis une deuxième action sur l'usage du smartphone en formation. Nous aurons aussi un moment fort qu'on programmera à la rentrée de septembre sur être formateur aujourd'hui. Donc, on se pose aussi la question de quelles sont les postures des formateurs. Aujourd'hui, le thème est intéressant. Les QR codes présentent beaucoup d'applications dans le monde de la pédagogie. Les QR codes ont été créés en 1994 pour des usages au quotidien, mais aujourd'hui, on s'interroge sur les usages dans le monde de la formation. Quelles sont les applications pédagogiques? Donc, Michael nous a préparé quelque chose de très intéressant. Vous aurez la possibilité de poser des questions tout au long de la rencontre. En fonction des thématiques, on essaiera d'y répondre, d'être au plus proche de vous. Autrement, on répondra dans un temps extrêmement rapide et on traitera avec Michael ces questions-là. Et puis, d'autre part, on prépare un dossier documentaire sur l'usage des QR codes en formation. Je vous souhaite une bonne rencontre. Je laisse la main à notre précieuse organisatrice Catherine Mété qui va vous rappeler quelques règles et je vous souhaite une bonne rencontre. Bonjour à tous. Donc, en complément de ce que vient de vous dire mon collègue Pascal Béjot, nous vous informons que ce webinaire est enregistré et que vous recevrez le replay à la fin de ce webinaire. Également, nous pourrons vous envoyer par mail à l'issue de la présentation le PowerPoint que va vous présenter Michael Podjoc. Et effectivement, vous pourrez poser des questions tout au long de ce webinaire. Vous avez sur votre droite, dans la partie à droite, un onglet questions. Donc, vous pourrez lister l'ensemble de vos interrogations dans cet onglet. Voilà, merci beaucoup et bon webinaire à tous. Je laisse donc la parole à Michael. Hop, merci beaucoup Catherine, merci Pascal. Alors je vais commencer par une brève présentation. Hop, donc je me présente Michael Bodjos, je suis consultant formateur pour Coopératis, qui est porté par une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Grand Ensemble, dont le siège est basé à Lille. Ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine de la formation professionnelle, de l'insertion et de l'emploi, et plus particulièrement depuis 10 ans sur les questions d'innovation numérique dans le champ de l'économie sociale et solidaire, mais aussi de la prévention des risques psychosociaux liés au numérique. Et dans cette période de crise, il y a beaucoup de thématiques intéressantes. On accompagne et on forme principalement des professionnels et des bénévoles des associations, des coopératives du champ du social et du médico-social dans leur transition numérique, et je reviendrai là-dessus, où le numérique doit venir au service de l'accompagnement des personnes qui sont accompagnées par ces organisations. En cette période de crise, ces confinements, reconfinements, on accompagne beaucoup de professionnels sur les questions de l'accompagnement à distance, de comment on garde le lien avec nos stagiaires, avec les personnes accompagnées, des formateurs et des conseillers par exemple. Alors aujourd'hui, Cap Métier m'a sollicité pour partager avec vous quelques usages en formation d'un truc qu'on appelle QR code. Alors je vais vous épargner mon accent anglais, donc je vous laisse lire ce que signifie QR code. En français, code à réponse rapide. C'est le principe de passer grâce à un système de code barre, mais sous une forme un peu légèrement différente. Un code barre en 2 dimensions constitué de modules noirs, que vous voyez là sur ce t-shirt, disposé en carré, en général carré noir à fond blanc. Et l'agencement de ces points va définir une information que l'appareil photo de votre smartphone ou d'une tablette vont lire comme étant une adresse, une URL, majoritairement d'un site internet ou d'un contenu en ligne.
À l'heure du sans contact, quand on parle de distanciation sociale, on verra quelques usages du QR code pour justement suivre ces règles sanitaires avec cette Covid-19. Alors, tout de suite, je vais préciser que le QR code, c'est l'équivalent du lien hypertexte. Lorsqu'on est déjà sur Internet, le lien hypertexte qu'on va mettre sur sa signature de mail ou qu'on vous mettra par ailleurs dans le chat au fur et à mesure de cette présentation. Le QR code, ça va être un moyen de passer d'un support physique vers un contenu numérique. Alors tout de suite, alors je ne sais pas si vous êtes beaucoup à utiliser régulièrement ou pas les QR codes. Je vais tenter de répondre à cette question, comment lire un QR code. Alors d'abord, il faut avoir un smartphone ou une tablette avec un appareil photo. Sur votre smartphone, avoir l'application de lecteur de QR code. Si vous avez un smartphone qui a un peu plus de 3 ans, il faut avoir téléchargé l'application sur Google Play ou Apple Store par exemple. Par contre, si vous avez un smartphone plus récent, l'application va déjà être incluse dans les applications du fabricant. Vous êtes devant un QR code qui est sur un t-shirt, sur une affiche. Vous ouvrez l'application de lecteur de QR code et votre smartphone va faire automatiquement la mise au point et vous proposer d'ouvrir votre navigateur Internet et d'accéder au contenu choisi. Hop. Quelques exemples d'applications au quotidien. Alors, je pense qu'on l'espère tous, rapidement avoir l'opportunité de retourner dans les musées, dans les restaurants. Au musée, un QR code pourrait être installé à côté d'une œuvre, une peinture ou une sculpture. Et grâce à votre smartphone, le QR code va vous permettre d'accéder à des contenus supplémentaires, à une traduction dans votre langue maternelle, par exemple, de présentation un peu plus détaillée de l'œuvre, voire une vidéo de l'artiste qui va présenter son œuvre. À l'arrêt de bus, pour savoir quand arrive votre bus en temps réel, le QR code va vous permettre de voir s'il y a des perturbations sur la ligne de bus sur laquelle vous êtes. Et tout simplement, le QR code va renvoyer vers une page infotrafic sur le site internet de la compagnie de transport. Mais vraiment, l'idée, c'est que vous n'ayez que l'infotrafic de la ligne de bus que vous attendez et pas les informations de toute l'agglomération. Sur un CV papier, le fait de rajouter un QR code va permettre au lecteur de votre CV d'accéder soit à votre CV en ligne ou à un profil de réseau social. On entend depuis quelques semaines, quelques mois, l'usage dans le cadre d'un pass sanitaire, alors je mets des guillemets évidemment partout, pour pouvoir accéder à des événements ou des lieux culturels dans les semaines à venir, encore une fois, on l'espère tous. Au restaurant, un autre usage, vous pouvez trouver un présentoir posé sur la table et le QR code vous invitant sur la page menu du jour du restaurant ou autre information en ligne. Évidemment, en cette période de Covid-19 et de distanciation sociale, le QR code va permettre de ne pas avoir besoin de distribuer un support papier des menus, menus que les clients ou les serveurs auraient à toucher trop souvent. Évidemment, c'est une aide bien précieuse, encore une fois, en cette période délicate. Hop, c'est ici pour passer. Alors, je fais attention à Pascal et Catherine qui me disent si je vais trop vite ou pas. Hop, c'est bon? C'est très bien. Ah, parfait. Alors, on continue donc sur ce rythme-là. Alors, il existe différents types de QR codes. Le plus courant, c'est un QR code qui va renvoyer vers un site internet, des documents en ligne ou des profils de réseaux sociaux ou de pages de réseaux sociaux. Ça, c'est à peu près 80% des usages de QR code. Par contre, il en existe d'autres. Vous avez les QR codes de type carte de visite ou le fait d'enregistrer mes coordonnées téléphoniques. Si en plus vous avez un nom polonais comme moi, d'écrire pour les autres, ça peut être un gain pour tout le monde. Je vais enregistrer mes coordonnées téléphoniques, mon adresse mail, mon téléphone de bureau, mon téléphone pro. Lorsqu'un partenaire scannera
ma carte de visite avec son smartphone, automatiquement, il pourra avoir toutes ces informations directement enregistrées dans son carnet d'adresses de smartphone. Évidemment, le fait de faire ça en scannant le QR code, on ne s'échange pas la carte de visite, mais l'objectif de la carte de visite étant bien qu'il ait mes coordonnées. Autre exemple, mais je reviendrai un peu plus en détail, c'est la possibilité d'avoir un QR code qui renvoie vers le réseau Wi-Fi et intégrant le mot de passe pour pouvoir se connecter au Wi-Fi, par exemple au Wi-Fi pour vos stagiaires. Vous avez tout en haut à droite la possibilité aussi de créer des QR codes qui renvoient vers un texte. Alors la Saint-Valentin est passée, mais vous pourriez très bien imaginer que le QR code renvoie vers un poème ou un texte, un mot de bienvenue que vous mettez à l'entrée de vos locaux, par exemple. Hop, donc ça, c'est les plus courants. Si maintenant j'essaye de me focaliser un peu sur les applications en formation professionnelle, le QR code peut être utilisé en amont d'une formation sur vos supports de présentation, supports de communication. Hop, donc je pense à des plaquettes ou des flyers. Le QR code peut permettre d'accéder à des informations qui seraient trop volumineuses pour le support papier, le support que vous souhaitez imprimer, et pourrait vous donner accès à des programmes de formation plus complets, plus détaillés, à des formulaires d'inscription en ligne, des formulaires de contact, des photos de vos salles de formation, des vidéos témoignages de vos stagiaires par exemple, et évidemment contenus qui ne peuvent pas être mis sur un flyer. Sur votre vitrine d'organisme de formation, lorsque vos locaux sont fermés, le même QR code peut renvoyer, encore une fois, vers un formulaire de contact. Les gens sont passés devant chez vous. Ils ont l'opportunité de vous laisser un message ou de vous appeler et de vous laisser un message sur votre répondeur. Dans vos locaux, sur vos affiches, à l'accueil, dans vos salles de formation, le QR code peut permettre d'accéder, c'est l'exemple que je prenais juste avant, à votre Wi-Fi public, ce qui permet d'ores et déjà à vos stagiaires de se connecter à Internet sans avoir la nécessité d'avoir un abonnement, ou en tout cas de s'en servir pour accéder à des ressources pédagogiques. On peut aussi imaginer que votre QR code renvoie vers le règlement intérieur pour les stagiaires qui démarrent une formation, ou renvoie vers les points de restauration les plus proches, les transports pour repartir de votre OF. Ça peut aussi renvoyer vers l'agenda en ligne, les événements, les ateliers qui ont lieu aujourd'hui, ou les ateliers qui sont à venir dans la semaine. Pour tous ces exemples, en majorité, ces éléments, vous les avez déjà sur votre site internet. Le QR code, c'est un moyen d'emmener vos stagiaires, vos partenaires, vos clients sur des contenus que vous avez déjà travaillés, qui sont déjà écrits. L'idée, c'est vraiment de simplifier cet accès à des contenus sur lesquels, encore une fois, vous avez déjà mis de l'énergie. L'idée, c'est de permettre au plus grand nombre d'y accéder. Évidemment, quand vos locaux sont fermés, ça vous permet à quelqu'un, alors que vous n'êtes pas là, d'accéder encore une fois à des moyens de vous contacter. Hop. Donc sur chaque diapo, on vous a mis quelques exemples, donc je laisse, j'espère, suffisamment de temps pour ceux qui le souhaiteraient de le tester. Donc pour ceux qui n'auraient pas l'application, le QR code que l'on a glissé en bas à droite renvoie vers la géolocalisation de notre coopérative, donc qui est située à Lille. Le QR code vous ouvre votre GPS et vous donne l'opportunité de calculer votre itinéraire pour venir dans cette magnifique région des Hauts-de-France. Hop. Je le confirme. Ah voilà, j'en étais sûr, Pascal, j'en étais sûr. Même si j'adore venir dans votre région, j'aime bien aussi la mienne. Des exemples d'application du QR code pendant la formation. Je vais encore une fois insister sur cette possibilité de se connecter au Wi-Fi pour vos stagiaires. Encore une fois, tous n'ont pas un forfait Internet, tous n'ont pas un abonnement. Donc leur faciliter cette possibilité, c'est un vrai plus.
En période de crise sanitaire, vous avez 5 ordinateurs à disposition en accès pour vos stagiaires. Le fait d'avoir le Wi-Fi et qu'un de vos stagiaires vienne avec une tablette ou son smartphone, ça va lui permettre d'accéder aux mêmes ressources pédagogiques, mais en n'utilisant pas le même matériel que les autres stagiaires et de pouvoir garder ces distanciations sociales et de pouvoir avancer sur les activités pédagogiques. Donc, ça limite un peu l'usage partagé de vos ordinateurs avec les consignes de désinfection et de distance entre les personnes, entre les formateurs. Un QR code peut aussi, au démarrage d'une formation, permettre d'accéder à un questionnaire de positionnement qui peut être individualisé. Ça peut donner accès à des fiches d'activité, à des cytographies, bibliographies que les stagiaires vont être amenés à travailler durant la formation. Et donc, ce lien et les ressources seront alimentés au fur et à mesure de la formation. Et cet accès est permis à partir de leur smartphone ou de leur tablette, a priori, et ça ce sera à vérifier quand même, ça fera partie des vigilances, à vérifier évidemment que chacun de vos stagiaires sache s'en servir. Ça fait partie des préalables en amont pour ne pas mettre en difficulté des personnes qui n'auraient pas cet usage par ailleurs. Sur l'illustration que vous voyez sur le diaporama, ça permet aussi de s'échanger ses coordonnées. C'est l'exemple où ce QR code renvoie vers mon profil LinkedIn, par exemple. Et ça arrive souvent, lors de formation, les groupes de stagiaires vont se constituer un groupe sur les réseaux sociaux. Ça peut être un groupe sur Snapchat, ça peut être un groupe sur WhatsApp ou Facebook encore. Et le QR code va permettre de se retrouver directement au sein de ce groupe sans avoir ces étapes qui peuvent être fastidieuses, surtout si on n'en a pas l'habitude, d'aller sur le réseau social, de rechercher le groupe, de demander l'invitation. Donc tout ça, ça peut être fait en amont par l'organisateur et les personnes qui ont créé ce groupe d'apprenants. La grande majorité des réseaux sociaux ont intégré cette fonctionnalité dans leurs possibilités. Donc, vous pouvez générer un QR code en étant sur Snapchat, par exemple, et la possibilité de lire un QR code d'un autre membre du réseau social. Encore une fois, l'intérêt pour les réseaux sociaux étant qu'il y ait de plus en plus d'échanges entre les membres de leur réseau social. Autre usage du QR code en formation, ça peut être l'occasion de tester des quiz. Alors, ils peuvent être ludiques ou pas, hein, tout dépend aussi de votre progression pédagogique. Et donc en amont, vous pouvez constituer des équipes et dans ces cas-là, vous créez plusieurs QR codes qui renvoient vers des QR codes associés à chacune de ces équipes. Hop. D'autres exemples d'applications en formation. Alors là, je pars un tout petit peu plus loin, mais j'en trouve juste une porte. C'est un exemple, alors l'illustration, c'est l'exemple de MergeCube. Alors c'est une marque, hein, mais qui permet, grâce à une tablette, donc vous avez un cube, sur chacune des faces, vous avez l'équivalent d'un QR code que le lecteur vidéo de votre tablette va interpréter en 3D. Et donc, ça permet, à partir d'un même support, et je vous partagerai des ressources pédagogiques beaucoup utilisées par des enseignants du secondaire et du supérieur aussi, pour pouvoir travailler sur des notions bien spécifiques, la possibilité de travailler sur les atomes en physique ou en chimie, et de pouvoir les triturer. Ça m'aura bien aidé au moment où j'ai tenté de faire des études scientifiques. Et donc, le principe là, c'est d'accéder à des contenus qu'on appelle enrichis, parce qu'en plus d'un support qui peut être physique, encore une fois, ça peut être un support papier avec des ressources, ça me permet d'accéder à des ressources multimédia, 3D, vidéo, audio, qui viennent enrichir, et l'idée étant d'accompagner, d'aider la compréhension
en permettant la manipulation d'objets pour les apprenants. Et comme on n'apprend pas tous de la même manière, encore une fois, on diversifie la manière d'appréhender pour les apprenants. Quelques exemples d'applications en formation. Le premier, ça peut être d'accéder, et c'est le lien qui est mis sur la diapo et que Catherine va pouvoir vous mettre également dans le chat. C'est la possibilité d'accéder à un contenu d'écriture collaborative. Par exemple, là, le lien, c'est un Framapad sur lequel je rajouterai les ressources que j'évoque ce matin avec vous, mais que vous allez aussi pouvoir alimenter par des retours d'expérience du QR code en formation ou dans l'accompagnement de personnes. Donc, encore une fois, plusieurs chemins pour accéder à ce document collaboratif. Ceux qui le souhaitent, en flashant le code, vous arrivez sur le Framapad. En cliquant sur l'URL qui est mis dans le chat, en fait, vous arrivez au même endroit. Et c'est vraiment cette idée, alors là, l'illustration du lapin blanc, qui vous emmène dans un autre espace, notre environnement où on va pouvoir communiquer de manière plus collaborative. Et en plus, c'est un logiciel libre, alors autant ne pas s'en priver. D'autres exemples, si vous organisez des escape games dans le cadre de vos formations, le QR code peut permettre d'accéder à des contenus en ligne enrichis, en plus d'être enfermé dans la même pièce. Je peux accéder à des contenus à l'extérieur. Je pense à, par exemple, un escape game qui avait été créé par l'Académie de Besançon autour de la protection des données personnelles à destination des collégiens. Et donc, pour sortir du lieu où nous avons été enfermés, il y a aussi ces usages de QR code pour accéder à des profils de réseaux sociaux. Mais je n'en dis pas plus, il ne faudra pas que je vous spoil cette escape game. Et donc, sur chacun des supports que vous avez, l'idée du QR code, c'est est-ce que ça peut être pertinent d'ajouter du contenu supplémentaire par rapport à l'objet papier ou flyer ou mug ou t-shirt, l'intérêt d'aller vers des contenus supplémentaires. Autre exemple, vous organisez un rallye pour faire découvrir les entreprises, les organismes de formation sur votre territoire. Le QR code peut être utilisé en mode carte au trésor. Le principe, c'est que les groupes de stagiaires vont partir en exploration. En mobilité, il faut qu'au moins un membre de chacun des groupes ait un smartphone et l'abonnement qui va avec pour se connecter à Internet. Et le groupe va chercher un itinéraire pour se rendre à l'étape d'après, à l'entreprise qui va ouvrir ses portes. Et donc, d'itinéraire avec des énigmes, encore une fois, tout est imaginable. Les QR codes vont être cachés ou transmis par les salariés d'une entreprise pour emmener vers l'étape suivante. Là, encore une fois, vigilance, il faut que les personnes, il y en ait au moins un dans chacun des groupes, sachent utiliser cette application pour s'y retrouver. Hop, donc le Framapad, on va le mettre à jour avec Pascal et avec ma collègue pour vous partager ces ressources au-delà de ce webinaire, parce que c'est un format qui reste assez court. Donc voilà, c'est vraiment cette idée qu'on puisse continuer après. Hop, justement, après la formation ou en fin de formation, le QR code peut renvoyer vers vos questionnaires d'évaluation à chaud individuels. Ça peut permettre d'accéder à des ressources supplémentaires qui n'auraient pas pu être vues pendant la formation pour donner envie, pourquoi pas, d'aller plus loin. Ça peut aussi être un moyen de donner les contacts de futurs intervenants dans la formation, dans le parcours des stagiaires. Ça peut donner aussi de liens vers les autres actualités de votre organisme de formation ou votre catalogue de formation sur des possibilités de poursuite
de formation après la session qui vient de se terminer. Hop, est-ce que ça va? Hop, je me tourne vers Pascal et Catherine. Oui, très bien. Hop, super. Hop. Donc là, la formation est terminée. J'avais quand même envie de m'arrêter quelques instants sur des attentions, des vigilances par rapport à l'usage de ce type de technologie. On l'a déjà dit, pour l'utiliser, il est nécessaire d'avoir un smartphone ou une tablette et une connexion Internet. Donc attention à vos stagiaires qui n'en seraient pas équipés, qui n'auraient pas les moyens. La question à chaque fois, c'est de partir du principe que vous aurez forcément quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, qui ne sait pas l'utiliser, et donc il faut lui donner un autre chemin pour accéder au même contenu et ne pas le pénaliser par rapport aux autres stagiaires. Donc le principe, c'est d'écrire à chaque fois en toutes lettres le lien, la ressource que vous souhaitez partager pour que vous sachiez où est-ce qu'on veut vous emmener. Également, être vigilant parce que j'utilise mon smartphone et donc là, alors, pour les plus joueurs d'entre vous qui flasheraient ce code, alors je vous rassure, ça ne va pas vous envoyer des SMS surfacturés, c'est juste une petite blague. Mais voilà, c'est vraiment insister sur, c'est pas parce qu'il y a un QR code qu'il faut que je le flash à tout prix. Donc flasher, c'est bien, utiliser mon smartphone pour le lire. Donc attention, et d'où l'intérêt d'accompagner vos stagiaires, les personnes que vous accompagnez, que vous formez, sur cette conscience que ça n'est pas anodin. Quand je parlais de la carte de visite, ça veut dire accéder à mon carnet d'adresses de mon smartphone. Donc voilà, si j'étais quelqu'un de malveillant, voilà, je pourrais aussi me servir de ce type de support pour récupérer quelques données confidentielles. Mais bon, je n'ai rien dit. Hop. Hop. Donc je verrai après s'il y a beaucoup de gens qui ont été joueurs et qui ont cliqué, qui ont flashé ce code. Alors, pour résumer, en cette période de distanciation sociale, le QR code doit d'abord être un moyen d'avoir un support sans contact. Je peux rester à distance et en même temps, on peut s'échanger des informations, on peut dialoguer et sans avoir à toucher le même support. Voilà, et ça évite du coup toutes ces questions de nettoyage après des supports partagés. En période de transformation numérique, on est sur des technologies, alors là j'aurais dû mettre des guillemets, de plus en plus accessibles si elles sont accompagnées. C'est voilà le rajout de guillemets. Je disais, sur les derniers smartphones, l'application est intégrée dans les applications usines. Jusqu'à il y a 3-4 ans, il fallait faire l'effort d'aller chercher l'application, la télécharger, l'application de lecteur de QR code. Et donc, tout le monde n'était pas forcément, avait forcément cette habitude ou cet usage de télécharger la bonne application par rapport à ça. L'idéal par rapport à la création d'un QR code, c'est de le faire renvoyer vers des contenus en ligne que je vais appeler de stables. Stable, ça veut dire dont l'URL, dont l'adresse ne changera pas. Donc j'aurais tendance à vous orienter, si vous devez créer un QR code, faites en sorte qu'il renvoie vers votre page d'accueil de votre site internet, parce que voilà, vous changez rarement l'URL de votre site internet, de votre organisme de formation ou de votre organisation. L'idée, par exemple, d'avoir un contenu en ligne stable et un QR code qui renvoie vers cette page bien précise fait que vous n'aurez pas à créer un QR code pour chacun des événements que vous allez créer, que vous allez organiser. Par exemple, vous organisez un forum de l'alternance. Vous allez créer des flyers, des affiches pour présenter l'événement, le lieu, les moyens pour s'y rendre en transport en commun, par exemple. Le fait d'insérer en plus un QR code qui va renvoyer vers encore une fois votre page d'accueil ou la page actualité de votre site internet
fait que votre flyer pour cet événement autour de l'alternance qui a eu lieu hier, même si je récupère votre flyer aujourd'hui, c'est dommage, j'ai raté votre événement, mais le QR code me permet d'accéder aux photos de l'événement, aux témoignages de l'événement. C'est dommage, je l'ai raté, mais ça donne une durée de vie un tout petit peu plus longue à des supports papier. Et donc, si on parle un peu de transition écologique, d'utiliser des supports dématérialisés où la mise à jour va se faire en ligne. Et donc, on va pouvoir utiliser le même QR code parce qu'il va renvoyer encore une fois vers un site stable, vers une page stable. Ça vous évitera en plus de créer à chaque fois un QR code différent. Et l'idée, c'est que dans l'équipe, il y en ait un qui se colle à la création du QR code et après, tout le monde s'en sert. Vous pouvez l'enregistrer. Encore une fois, sur cette question de résumer le QR code, je voulais reprendre vraiment cette idée que le QR code n'est qu'un outil, ça n'est pas une fin en soi. Le QR code, c'est le chemin qui va emmener votre stagiaire ou votre partenaire vers un contenu qui est en ligne. C'est un moyen d'accès à un site internet ou des contenus supplémentaires que les contenus qui sont présents sur, encore une fois, le flyer, la carte de visite ou autre. Donc la priorité n'est pas sur la création de plusieurs QR codes, la priorité doit être sur le contenu, la ressource pédagogique, l'activité pédagogique adaptée au moment de la progression de vos groupes d'apprenants. Et donc c'est sur ce contenu qu'il faut mettre l'énergie. Encore une fois, c'est le plus important. Voilà, l'outil n'est qu'un outil, encore une fois. Toujours imaginer que vous allez tomber sur quelqu'un qui ne connaît pas le QR code, qui ne sait pas utiliser son smartphone, qui ne sait pas utiliser un lecteur de QR code, qui peut en avoir peur ou qui n'ait pas envie d'utiliser l'application QR code avec son propre smartphone. Donc à chaque fois, imaginez que vous donnez plusieurs chemins d'accès pour arriver au même endroit. La ressource pédagogique, encore une fois, l'idée étant de ne pénaliser personne. Si le QR code renvoie vers votre page Internet, votre site d'accueil Internet, si le lien choisi est stable, le QR code, du coup, sera réutilisable. Et encore une fois, vous en occupez une fois, et après, vous l'enregistrez sur votre bureau, sur votre serveur, et tous les collègues peuvent s'en servir. Évidemment, derrière ça, le fait de pouvoir accéder à des vidéos en ligne, à des témoignages, à des contenus et des ressources pédagogiques, l'idée, c'est que vraiment sur des parcours pédagogiques, des scénarios pédagogiques, en termes de gamification ou d'individualisation, parce que du coup, vos stagiaires ont leur propre support, smartphone ou tablette, ça doit pouvoir aider comme étant une vraie plus-value. Encore une fois, l'idée du gadget, oui, je peux me servir d'un QR code, mais si ça m'amène à un contenu creux, ou en tout cas qui n'a pas de sens pour moi qui suis en train de suivre telle ou telle formation, ça doit faire cheat, quoi. Ça doit pas être l'idée première. Hop. Ah, peut-être juste avant de faire ça, voir si, parce que j'ai été super rapide, mais voir s'il y a des réactions ou des questions à ce moment-là. Pascal, oui. Catherine. Oui. Alors, vas-y, Pascal. Ouais, moi, j'ai une première réflexion. Merci, Mickaël, de cette présentation. Donc, je précise aussi à nos participants qu'on est sur des formats courts. Et je crois que Mickaël a complètement respecté la règle. On a une situation que tout le monde décrit comme étant une situation complexe, donc je ne vais pas rappeler le fait qu'on est dans une situation sanitaire qui est très compliquée. Nous, on a fait tout un travail l'année dernière, pendant la première période du confinement, et on a interrogé les organismes de formation pour savoir comment ils mettaient en œuvre leur action de formation. On est dans une situation où les gens étaient confinés, et comment on garde le lien avec les stagiaires. Bon, donc on a appelé ça parole d'acteur, il y a eu des développements de formation à distance, et je crois que Mickaël l'a très bien illustré, c'est-à-dire qu'on va avoir des applications
dans le cadre de la formation à distance. On est aussi aujourd'hui, d'une manière beaucoup plus importante, sur une transformation et une mutation de l'offre de formation. Ça, c'est peut-être éventuellement des compléments qui pourront être amenés par Mickaël. Alors moi, j'ai plusieurs questions. C'est dans ce qui était exprimé en dernier lieu, c'est le fait que finalement, derrière un QR code demande quand même une rigueur pédagogique qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer du QR code pour créer du QR code. Moi, je pense très sincèrement que ces innovations vont avoir de plus en plus de place dans les parcours. Ce qu'on a pu nous observer quand on a fait ce travail parole d'acteur, donc on a interrogé des organismes de formation qui principalement avaient des liens avec des publics en difficulté. La majorité des publics en difficulté sont équipés de smartphones. Bon. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'appropriation finalement, ou en tout cas, est-ce que les gens ont des difficultés pour s'approprier ces QR codes, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez imaginaire, c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus dématérialisé que la dématérialisation qu'on peut connaître classiquement. Il y a une question aussi qui est subsidiaire, mais parce que finalement c'est un ensemble de points. Donc, comment on construit physiquement un QR code? Je crois que c'est moi quelque chose qui me paraît important. Et est-ce que finalement les QR codes ne sont pas non plus des conjugaisons de plusieurs objets s'inscrivant dans l'innovation pour organiser des parcours efficients? Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos, mais j'essaye de l'être. Alors, c'est vrai que ça soulève énormément de possibilités. J'ai vraiment envie de positiver par rapport à ce constat que de plus en plus de personnes sont équipées de smartphones. Il y a vraiment, alors il y a le QR code, il y a plein d'autres moyens, encore une fois, hein, d'arriver à une individualisation ou à une activité qui peut être spécifique. Le fait d'utiliser mon smartphone, d'utiliser mes oreillettes, avec quelqu'un qui aurait des difficultés avec la lecture. Là, on a un texte qui apparaît sur l'écran, enfin, sur un support papier, on va prendre le principe où on n'est pas connecté, encore une fois, des gens en ligne et en vidéo. J'ai un support papier avec un texte, le QR code peut renvoyer vers l'enregistrement audio avec quelqu'un qui va lire ce texte. Et donc, on peut imaginer qu'un stagiaire, s'il est en difficulté, le QR code vient en complément, en soutien. Et ce support-là, on est aussi dans cette idée où le formateur n'est pas forcément présent à ses côtés. Et donc, cette possibilité d'accéder à des contenus dans les transports qui vont l'amener à la salle de formation ou en retournant pour continuer d'accéder à des ressources pédagogiques, c'est vraiment cette idée de scénarisation où, par moment, le stagiaire va pouvoir choisir d'accéder à des contenus supplémentaires ou complémentaires en fonction de son rythme, en fonction de ses envies. Donc, tout le travail d'adaptation, c'est de choisir vers quel contenu en ligne on veut renvoyer grâce à un QR code ou encore une fois une URL. Un lien hypertexte fait aussi bien l'affaire, encore une fois. Donc je ne sais pas si ça répond à quelques-unes de vos interrogations, Pascal, mais c'est… Si, ça répond en partie. Après, je vais raconter une petite anecdote, mais très rapidement. Moi, j'ai eu la chance qu'on présente les QR codes en 95 dans un domaine spécifique qui était la sécurisation, on va dire, des bouteilles de cognac. Je trouvais ça complètement nébuleux. Je n'y croyais pas un seul instant. Or, aujourd'hui, dans votre présentation, finalement, je m'aperçois que c'est extrêmement utile. C'est aussi les questions qu'on se pose au quotidien. Ça va au-delà, finalement, les problématiques qu'on peut avoir, et on les connaît, au nombre d'entre nous connaissent ces problématiques-là, c'est les problématiques d'apprentissage des publics les plus en difficulté. Et en fait, on a été tous, on va dire, pour les gens qui ont un peu d'âge, baignés par les théories piagétiennes, par les théories de l'apprentissage. Et l'avènement, on va dire, des QR codes, l'avènement du smartphone, bouscule un peu finalement ces théories de l'apprentissage. Des questions qu'on peut se poser finalement, c'est est-ce qu'il y a un bénéfice qui est remarqué quand vous évoquez le fait que la personne peut avoir beaucoup plus de facilité à circuler avec des éléments d'information dans son parcours d'apprentissage, moi je pense que c'est extrêmement important.
C'était vraiment ce qu'on se posait comme question avec les théories d'apprentissage, c'était rechercher, trier une information, la sélectionner, s'en emparer. Aujourd'hui, est-ce que c'est facilitateur? Est-ce qu'on l'observe? Parce que ce qui va être intéressant aussi dans votre témoignage, c'est votre pratique au quotidien avec les bénéficiaires qui, finalement, vont avoir cet usage du QR code et du smartphone, bien évidemment. C'est encore une fois le fait de questionner les personnes que l'on a en formation. J'évoquais au démarrage, en amont, un questionnaire de positionnement. Et dans ce questionnaire de positionnement, poser la question, est-ce que vous utilisez des réseaux sociaux? Si vous avez des stagiaires qui utilisent Facebook, qui utilisent Snapchat, qui utilisent WhatsApp, l'application QR code, alors elle ne s'appellera pas comme ça, mais si j'utilise Snapchat, plutôt que d'avoir un carré avec 3 coins qui vont permettre la mise au point, je vais avoir le logo avec le petit fantôme qui va apparaître au milieu, un carré jaune avec des petits points qui vont faire le même travail que le code barre, que les points sur un QR code, vont permettre d'accéder. Et donc, vous pouvez avoir des stagiaires qui ont un usage du QR code à titre personnel et qui le connaissent dans leur vie quotidienne. Et encore une fois, si vous prenez le TGV, vous avez des petites affiches pour signaler un colis abandonné, vous avez un numéro de téléphone, vous avez un SMS et vous avez un QR code pour arriver au même endroit pour signaler au bon service de la SNCF un colis qui vous semble abandonné. Donc, le fait de questionner l'usage du smartphone permet aussi d'être vigilant, de ne pas mettre le QR code à tout prix. Encore une fois, ça n'est qu'un outil, ça n'est qu'un moyen. La fin, c'est comment vous emmenez vos stagiaires au bon endroit. Et encore une fois, à chaque étape de votre parcours de formation. Donc, c'est vraiment ce questionnement-là. On a aussi des retours d'usage du smartphone et du QR code aussi par la même occasion, d'apprenants français langue étrangère, parce qu'à partir de leur smartphone, et encore une fois les oreillettes, en plus du texte en français écrit, je vais avoir la présentation audio ou des contenus supplémentaires, des vidéos d'illustration pour contextualiser la notion qui va être apprise. Et encore une fois, on n'a pas tous la même manière d'apprendre. Certains sont plus visuels, d'autres sont plus auditifs. Donc l'idée d'avoir des contenus multimédia, ça donne un peu plus de chance, encore une fois, à chacun des stagiaires de s'y retrouver un petit peu et de vous consulter s'il y a des manques par rapport à un parcours. Donc c'est vraiment cette idée, si les stagiaires ont un smartphone dans la poche, comment et quelle plus-value, parce qu'a priori, ils devraient pouvoir savoir s'en servir. Donc, je n'aurais pas à les emmener sur un ordinateur avec une unité centrale, une souris, un clavier, qui eux aussi peuvent être des outils qui déstabilisent des stagiaires. S'ils partent de leur matériel, et encore une fois, je vais insister, avec votre Wi-Fi pour se connecter à Internet, pour pas que ça leur coûte quelque chose, ça peut être une manière de les rassurer, au moins dans un premier temps, et par la suite d'arriver sur des outils un peu plus professionnels de type ordinateur, par exemple. Il y a des questions pour Michael. Oui. Alors, avant d'aborder les questions, il y a une personne qui n'a pas pu assister au démarrage du webinaire et qui demande si elle peut le revoir en replay. Alors oui, comme ça a été précisé au début, effectivement, vous recevrez le replay directement après la fin du webinaire. Il vous sera adressé par mail. Sachez également que vous pourrez retrouver ce webinaire via YouTube sur notre site internet dans quelques temps. Alors, sinon, il y a une première question d'un participant qui voudrait savoir, donc Michael, quel site vous utilisez pour créer vos QR codes. Parallèlement à ça, il y a eu des remarques, des réactions. Il y a une personne qui dit « Moi, j'utilise Unitag et il est très bien parce qu'on peut mettre de la couleur, intégrer des logos.
très simple d'utilisation, ce qui génère une seconde question d'un participant et qui demande si Unitag est compatible au regard de la RGPD. Alors, ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Le principe, hein, parce que Pascal avait posé cette question-là tout à l'heure, pour créer un QR code, il faut aller sur un site qu'on appelle générateur de QR code. Unitag en fait partie, il en existe d'autres. Je vais parler d'Unitag parce que celui-là, je le connais un petit peu. Modèle économique de ce site Unitag, c'est un modèle qu'on appelle freemium, modèle économique, c'est que je peux créer des QR codes tant qu'ils sont de relative petite taille, parce que les clients de cette entreprise sont plutôt des agences de communication qui ont besoin de créer de grandes affiches avec une qualité d'impression pour les QR codes de plus haute précision. Donc, c'est accessible à tout à chacun. Générateur de QR code, encore une fois, peu importe celui que vous utilisez. Le principe du QR code, d'un générateur de QR code, c'est à partir de l'URL que vous aurez choisi, de créer cette image qui va être utilisée par votre appareil photo pour décoder cette URL et ouvrir votre navigateur sur votre smartphone. Sur la question du RGPD, j'aurais tendance à redire que tout dépend de la confiance que j'ai dans l'organisation qui me propose ce QR code. Quand c'est sur un poteau de feu rouge, un carrefour, est-ce que c'est prudent ou pas? Je n'en sais rien. Si c'est dans mon organisme de formation, dans une salle de formation, j'ai tendance à faire un peu plus confiance. Maintenant, il n'y a pas de risque zéro. Je vous mettrai sur le Framapad, je vois qu'il y a 11 personnes de connectées sur le Framapad. Je vous mettrai le lien vers une petite vidéo d'une émission qui s'appelle On n'est pas des pigeons, qui date, qui a 6-7 ans, mais avec des usages du QR code un peu malveillants. C'est pas pour vous faire peur, mais effectivement, cette question est importante, surtout dans cette idée où on accompagne des stagiaires, des personnes. Il faut aussi les accompagner, alors plutôt dans une démarche d'éducation populaire, éducation permanente, on appelle ça comme on veut, à avoir cette vigilance. De la même façon, je ne clique pas sur un lien hypertexte que je reçois par mail si je ne suis pas sûr de la personne qui me l'a envoyé. Voilà, c'est le principe du phishing, c'est le principe, encore une fois, d'usurpation d'identité ou autre question. Et oui, le QR code, j'utilise mon smartphone perso. Et si je ne fais pas attention, effectivement, je peux ouvrir l'accès à des données personnelles. Maintenant, il ne faut pas non plus être parano tout le temps et pour tout, mais en tout cas, c'est important d'avoir ce type de vigilance en tant que professionnel. Nous, c'est une question qui nous agite, la question des RGPD. Donc, c'est quelque chose, on amènera une réponse construite, parce que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Mais se pose aussi la question, et nous on se pose la question parce qu'on est en train de développer un nouvel espace pour la professionnalisation, on se pose aussi la question des droits d'auteur. Moi, c'est quelque chose que je traite dans mon travail au quotidien, qui est aussi un sujet sensible, c'est-à-dire dès lors qu'on crée un QR code et qu'on intègre des ressources, il faut aussi qu'on soit en capacité de vérifier la nature des ressources. On le sait depuis des années, éviter toute forme de propagande, mais utiliser aussi des ressources qui ne nous appartiennent pas. Ça pose énormément de questions. Mais là, j'allais dire, c'est un volet qui est extrêmement important et qu'on ne peut pas du tout, on va dire, écarter de nos propos, qui est la partie juridique. C'est-à-dire qu'on a à la fois une dimension qui s'inscrit dans l'innovation, et bon, je crois que Mickaël a été un témoin qui a apporté, on va dire, des réponses et des éclairages. Ça, c'est fondamental pour nos communautés, on va dire, de professionnels. Pour autant, toute la partie, on va dire, juridique, elle est à traiter. Donc, ça fait partie aussi. Moi, je solliciterai mon collègue de Commande La Rochelle, avec lequel je travaille depuis fort longtemps sur cet aspect juridique, et on amènera des réponses construites. Pour reprendre aussi dans les remarques là et les questions qui ont été posées, c'est vraiment cette idée d'avoir la possibilité d'amener sur des contenus qui peuvent être collaboratifs, qui peuvent être coopératifs, où le stagiaire va pouvoir lui aussi alimenter des ressources pédagogiques, partager des solutions ou des informations qu'il a lui-même trouvées. C'est aussi cette richesse-là, et ça m'y a fait penser quand Pascal, vous avez parlé du droit d'auteur.
mais aussi cette idée de co-construire une partie de la formation grâce et avec les stagiaires. Encore une fois, le QR code n'est qu'un moyen. Le principal, c'est la ressource qui permette cette collaboration. L'exemple du Framapad, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et cette question de quelle interaction on veut créer, à quel moment du parcours de formation, quel chemin différent, quel parcours peuvent venir compléter, quelles ressources. Enfin, voilà, c'est vraiment cette idée de complémentarité. Et encore une fois, c'était vraiment l'objet de mon propos aujourd'hui, de rappeler que les QR codes ne sont qu'un canal pour arriver à un endroit bien précis que le formateur aura choisi. Quoi. Et les formateurs n'ont pas de résistance pour créer les QR codes? Est-ce que c'est quelque chose qui est une posture naturelle? Parce que nous, on se pose, justement, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on va préparer une conférence sur être formateur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être complètement bousculées dans leur pratique. Ce n'est pas simplement l'avènement de la digitalisation ou des outils liés à la digitalisation. C'est aussi un changement de pratique, de construction, parce que vous avez bien souligné, Michael, le fait qu'un QR code, ça se construit. Donc, il y a tout un travail préparatoire qui est quand même relativement important, c'est-à-dire c'est aussi du temps de travail. Nous, on a vu que des formateurs avaient des postures professionnelles complètement différentes pendant la période de confinement, c'est-à-dire qu'il y a une organisation pédagogique qui est différente. Est-ce qu'on glisse finalement vers un changement de posture professionnelle progressivement, et est-ce que les formateurs acceptent ce changement de posture professionnelle? Alors, j'ai évidemment à chaque fois des réactions différentes, mais la première réaction, c'est quand en 33 secondes, vous montrez comment créer un QR code. La majorité des personnes qui ont vaguement entendu parler de ce qu'était un QR code vont avoir cette réaction de dire « Ah, c'est aussi simple que ça que d'en créer un ». Et donc, il y a cette démystification de, ben voilà, c'est pas si compliqué, d'où mon parallèle régulier de rappeler que le QR code, c'est l'équivalent d'un lien hypertexte que vous mettez en signature de mail et qui renvoie vers la page de Cap Métier. Encore une fois, il n'y a rien de révolutionnaire. Par contre, ce que ça soulève comme questionnement, et depuis un an et cette crise sanitaire, j'ai plutôt des réactions constructives et positives de conseillers dans le domaine de l'insertion ou de formateurs, en voyant une plus-value de pouvoir partager des ressources pédagogiques de manière plus accessible, parce que adaptées à leurs apprenants ou leurs stagiaires. Donc ce ne sont pas des freins technologiques, et ça permet d'aborder la question du parcours pédagogique. Et là, effectivement, c'est là où c'est le plus intéressant de se reposer la question et d'imaginer des choses pour améliorer le parcours d'apprentissage, de permettre une créativité, d'accéder à des contenus, pourquoi pas en réalité augmentée, ou après on n'a pas parlé de la réalité virtuelle, mais voilà, on est aussi sur ces technologies. Le risque étant d'en faire un gadget et que ça fasse pchit si je ne vois pas l'intérêt pour moi apprenant. Oui, je vais le faire parce que c'est obligatoire et que le formateur le demande. Donc voilà, il y a aussi cette idée d'appropriation et de sens que l'on va donner. Et le sens, c'est pas l'utilisation du QR code, c'est voilà, on peut se retrouver sur un espace collaboratif, on peut se retrouver sur un groupe dans un réseau social pour s'appeler s'il y a une difficulté ou des choses comme ça. Et encore une fois, le QR code n'est qu'un moyen d'accéder à ces espaces d'échange, de partage, de discussion, ressources pédagogiques ou de suivi ou de témoignage, quoi. Okay. Et là, pour une formation que j'ai réalisée la semaine dernière, en cette période de distanciation sociale, ceux qui animent des ateliers par demi-groupe, qu'on appellerait demi-jauge dans l'enseignement, par demi-groupe, ça permet aussi, pourquoi pas, d'accéder des personnes qui ne sont pas là, mais qui ont eu le support papier, la présentation de l'atelier, de suivre pas à pas la progression en parallèle d'une visio, en complément d'un forum de discussion ou d'un espace collaboratif de travail. Donc c'est aussi sur cette dimension sanitaire, le fait de ne pas avoir à toucher le même flyer, la même feuille d'émargement. Voilà,
avec une petite évolution des OPCO, on pourrait imaginer que les feuilles d'émargement, même pour du présentiel, pourraient être signées ou amendées grâce à ces outils-là, quoi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Pas d'autres questions ni remarques pour l'instant. Alors, si ça vous convient, on va vous proposer de tester. L'idée pour Cap Métier, évidemment, c'est que vous puissiez nous donner votre avis sur ce temps en format webinaire. Il y a Catherine qui va vous mettre le lien hypertexte, encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas l'application QR code. Alors, ceux qui l'ont, vous pouvez flasher le code et arriver directement sur le questionnaire. Je pense que c'est 4-5 questions maximum. Donc, c'est assez court. Ou alors, de cliquer sur le lien hypertexte et de répondre au questionnaire. Voilà, c'est un exemple concret, fin d'intervention. Ce n'est pas une formation, mais... Non, c'était une intervention, un témoignage qui était riche et pertinent. N'hésitez pas non plus à nous solliciter, nous, Cap Métier, qu'on fera remonter les informations à Mickaël. Et puis, comme Mickaël le précisait, nous, on va construire en collaboration avec Coopératis, donc avec une collègue de Mickaël, un dossier documentaire. Donc, vous pourrez retrouver d'autres éléments. Je crois que c'est important. Et puis, on souhaite maintenir, nous, ces formats courts. Et c'est extrêmement important pour nous de garder le lien avec vous pendant cette période de confinement, parce qu'effectivement, nous sommes, comme vous tous, frustrés de ne pas pouvoir faire de présentiel. Est-ce que tu peux rappeler, Pascal, les prochains thèmes de webinaire? Alors, les prochains thèmes, je les rappelle. Donc, les dates ne sont pas programmées parce qu'effectivement, on est obligé de tenir compte des agendas de nos intervenants qui sont face, comme tout le monde, à des urgences. Donc, parfois, on a des choses qui sont complètement décalées. Donc, la prochaine conférence, elle devrait être mi-juin, c'est Former avec la réalité virtuelle, donc qui sera animée par Bertrand Wolf. J'ai quelques inquiétudes parce que j'avais programmé une intervention avec un intervenant sur l'usage du smartphone en formation et je n'ai pas de ses nouvelles. Donc, j'espère qu'il ne va pas arriver quelque chose d'un peu compliqué. Ça, c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Et puis, plus globalement, on va aussi proposer une conférence sur être formateur aujourd'hui et où on s'appuiera, en tout cas, on aura une table ronde avec les organisations professionnelles, donc PFPSI, la représentation syndicale des formateurs et consultants indépendants, l'IFDES, donc représentant les organismes associatifs, la FFP, donc la Fédération française de la formation professionnelle, et puis aussi la représentation des CFA. Donc, on aura une table ronde pour savoir ce qui se met en mouvement aujourd'hui. Au-delà d'être formateur, c'est aussi s'interroger sur quelles sont aujourd'hui les nouvelles organisations apprenantes à développer, avec des innovations, bien évidemment, mais en se centrant sur les parcours et la pédagogie. Puis, je rappelle aussi qu'on a aussi nos actions du dispositif de professionnalisation, donc où on a aussi des thèmes sur animer une communauté d'apprentissage à distance, concevoir une action de formation à distance, etc. etc. Je ne vais pas tout le lister parce que c'est fastidieux et ennuyeux, mais en tout cas, on reste à votre disposition, on essaye d'être au plus près de vos besoins, et je crois que c'est fondamental. Et en tout cas, moi, je remercie Mickaël parce que c'est un témoignage qui est intéressant, qui nous donne envie de créer des QR codes, même nous. Puis un thème aussi qu'on va développer, qu'on avait déjà développé, donc j'avais initialement, lors de mon entretien avec Mickaël, souhaité éventuellement qu'on fasse des liens entre QR code et Open Badge. Pour Mickaël et moi, ça paraissait un petit peu compliqué. Mais en tout cas, on va reproposer une conférence sur les Open Badge. Donc là, c'est, on va dire, aussi une forme, par icône, pour les publics faiblement qualifiés. C'est intéressant. Et c'est finalement une suite du portfolio de compétences. Donc, et on va badger aussi des éléments, mais on a certainement à inventer et à penser des liens entre QR code et Open Badge, j'en suis convaincu. En tout cas, merci à toutes. Merci à Mickaël. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Et puis, belle journée à vous, quelqu'un, belle journée à nous tous, à tout le monde. Belle journée à vous, c'est à vous toutes. Merci à vous tous. À bientôt.